Mardi 7 mars 2023, Donnez un retour. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole, Peut-être que vous nous écoutez le matin ou encore l'après-midi. ou encore le soir. Mais quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous en ce moment, Nous souhaitons que Dieu vous accorde paix et grâce en ce jour. autour de sa parole. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour En laissant des commentaires sur ce que vous avez appris et compris, et en partageant le lien avec vos connaissances. le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui lisait Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre, et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration de testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? On a tort d'oublier les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à cette question, et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Commencez par les besoins personnels. À l'époque de l'Ancien Testament, beaucoup d'enfants d'Israël étaient des fermiers et des bergers. Ainsi, certaines des bénédictions promises par Dieu avaient été formulées dans un langage de la ferme, et c'est normal. Par exemple, dans Proverbes chapitre 3, les versets 9 et 10, Dieu dit que si nous sommes financièrement fidèles à lui, nos greniers seront remplis d'abondance. Il est probable que beaucoup de chrétiens n'aient pas de grenier aujourd'hui. Ainsi, nous comprenons que Dieu bénira notre travail et nos affaires si nous sommes prêts à le suivre et à lui obéir. Lisons maintenant Proverbes chapitre 27, les versets 23 à 27. Et nous répondrons à la question suivante. Comment interpréteriez-vous cette exhortation? Connais bien chacune de tes brebis. Exhortation pour les chrétiens vivant aujourd'hui. Nous lisons Proverbes chapitre 27, les versets 23 à 27. Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève La verdure paraît. et les herbes des montagnes sont recueillies, Les agneaux sont pour te vêtir. et les boucs pour payer le champ, Le lait des chèvres suffit à ta nourriture à celle de ta maison. et à l'entretien de tes servantes. Après la lecture de Proverbes chapitre 27, versets 23 à 27, nous répondons à cette question. Comment interpréteriez-vous cette exhortation? Connais chacune de tes brebis. Pour les chrétiens aujourd'hui. Même si la Bible avertit à maintes reprises les riches avides qui maltraitent les pauvres, les Écritures ne condamnent jamais la richesse ou les efforts des gens pour acquérir des richesses, à condition bien sûr qu'ils ne le fassent pas malhonnêtement ou en opprimant les autres. En effet, les textes aujourd'hui, dans le livre de Proverbes, indiquent que nous devrions être diligents dans nos affaires financières, afin d'en avoir assez pour nous-mêmes et notre famille. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Tel qu'il est dit dans Proverbes chapitre 27, le verset 27.
Alors, comment reformulerions-nous ce verset pour nous aujourd'hui? Peut-être ferions-nous cette suggestion. Examinez vos dossiers financiers et déterminez l'état de vos affaires. Ou encore cette autre suggestion. Faites un bilan et comprenez votre ratio d'endettement. De temps à autre, au cours de vos années de gain, il serait approprié d'examiner votre testament ou d'autres documents et vos actifs actuels et de les mettre à jour au besoin. Des documents tels que les testaments et les fiducies sont mis en place tôt dans le processus de planification successorale afin d'être une protection contre un décès prématuré ou le fait de ne pas être en mesure, pour des raisons de santé, de décider de l'emplacement de vos actifs. L'idée est de planifier à l'avance ce qui arrivera à vos biens une fois qu'ils ne seront plus les vôtres. En bref, la bonne intendance de ce dont Dieu nous a bénis ne concerne pas seulement ce que nous avons de notre vivant, mais aussi ce qui se passe après notre départ, parce que, à moins que le Seigneur ne revienne de notre vivant, nous serons un jour appelés à partir, tandis que nos biens matériels, qu'ils soient petits ou grands, resteront derrière nous. Par conséquent, c'est à nous de prendre des dispositions maintenant pour que ce dont nous avons été bénis puisse être une bénédiction pour les autres et pour la poursuite de l'œuvre de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Il est dit dans Proverbes chapitre 27, le verset 24, « Car la richesse ne dure pas toujours. » Et la question qui nous est posée, pourquoi est-il important d'avoir cette pensée à l'esprit? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ta grâce infinie envers nous. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la nourriture. Merci Seigneur pour le vêtement. Merci Seigneur pour le toit que tu nous donnes. Et merci pour chaque chose. Oui, tout ce dont nous recevons de toi n'est que richesse. Et tu nous donnes pour pouvoir partager. Tu nous donnes pour pouvoir faire du bien autour de nous. Aide-nous à prendre conscience chaque jour que ce que nous avons ne dure pas toujours. Oui, certainement, nos possessions ne sont pas égales les unes des autres. Mais lorsque nous avons reçu quelque chose de toi, nous devons penser à bien gérer pour nos familles aujourd'hui, mais aussi pour demain. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il est important de penser que nous ne sommes pas éternels et que nous ne devons pas vivre en nous attachant à ces biens matériels que nous recevons, mais à préparer notre succession. Car il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de penser à nos proches, mais penser aussi à ton œuvre, à son développement dans le monde entier, à penser aussi qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ont besoin de vivre un peu mieux. Alors Seigneur, donne-nous l'intelligence chaque jour pour faire les bons choix. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.